Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de l'équation réduite d'une droite. Donc dans cette vidéo, tu vas apprendre à écrire l'équation réduite d'une droite. Nous allons essayer d'expliquer ceci à travers un exercice que nous allons expliquer de la manière la plus simple possible. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. On commence donc directement avec l'exercice. Détermine une équation réduite de la droite D passant par les deux points donnés. Ici, nous avons dans la question A, le point A. Nous voyons dans le point A et le point B. Deuxième question, nous avons également dans le point A et le point B. On passe donc directement à la solution. On veut donc déterminer l'équation de la droite, l'équation réduite de la droite, passant donc par le point A et le point B. Or, déjà ici, il faut savoir que l'équation réduite d'une droite est tout simplement sous la forme Y égale à AX plus B. Donc voici l'équation réduite d'une droite. C'est sur cette forme-ci. Telle que A ici, c'est tout simplement dans le coefficient directeur de la droite. Donc c'est le coefficient directeur de la droite. Donc c'est le coefficient directeur donc, de la droite ou bien encore ce qu'on appelle la pente. Et B ici, c'est ce qu'on appelle tout simplement dans l'ordonnée à l'origine. Donc c'est l'ordonnée à l'origine. Ok, une fois qu'on a compris ceci, il suffit donc tout simplement, si on veut trouver l'équation réduite de la droite, de trouver le coefficient directeur et de trouver l'ordonnée à l'origine. Maintenant, comment on trouve donc le coefficient donc directeur de la droite? On va appliquer tout simplement la formule qui dit que si on veut trouver le coefficient directeur de la droite qui va passer par le point A et le point B, la formule lui dit tout simplement que A, qui est dans le coefficient directeur qu'on veut donc trouver, sera tout simplement dans Y de B moins Y de A sur X de B moins X de A. Donc voici la formule qui va nous permettre donc de trouver le coefficient directeur donc de la droite qu'on a envie donc de trouver, d'accord, qui passe par le point A et le point B. En appliquant donc ceci, on aura alors Y de B. On voit que Y de B ici, c'est tout simplement dans moins 4. On aura dans moins 4. Moins Y de A. Moins Y de A. On voit que Y de A ici, c'est tout simplement dans 6. Donc on fait tout simplement dans moins 6. Sur X de B. X de B ici, on voit que c'est 3. On fait tout simplement dans sur 3. Moins X de A. X de A, on voit ici tout simplement que c'est moins 2. Donc, on ouvre la parenthèse. On fait tout simplement donc moins 2. En calculant ici, on aura moins 4, moins 6. Au numérateur, ça va nous donner tout simplement donc moins 10. Et au dénominateur, on aura ici moins multiplié tout simplement donc par moins 2, ça va nous donner plus 2. On aura donc tout simplement ici 3 plus 2, ça va nous donner tout simplement donc 5. On aura donc 5. On aura moins 10 divisé par 5, ça nous donne moins 2. Donc, le coefficient directeur de la droite, on a trouvé ici, c'est moins 2. Une fois qu'on a donc trouvé le coefficient directeur de la droite, ça veut donc dire que on peut remplacer dans l'équation réduite de la droite le coefficient directeur par sa valeur. Donc, ceci nous permet de dire que Y est égal tout simplement, donc on remplace le coefficient directeur que nous avons vu ici par sa valeur, donc moins 2 x plus b. Ok, une fois qu'on a donc l'équation réduite donc de notre droite, et il nous faut trouver maintenant b qui est l'ordonnée à l'origine comme nous avons vu. Pour trouver l'ordonnée à l'origine, on a dit que notre droite passe par le point A et le point B. Ça veut dire que le point A appartient à la droite ou bien encore le point B appartient à la droite. Donc on choisit un de ces deux points-ci. On vient remplacer dans la droite pour trouver tout simplement dans l'ordonnée à l'origine. Si nous prenons l'exemple du point A, on va donc dire que le point A appartient donc à la droite à l'équation réduite de notre droite. Donc on va donc dire que Y de A ici c'est 6. Donc Y de A c'est 6. On remplace donc Y ici par 6. Donc ici on dit donc 6 sera donc égal à moins 2, qui est le coefficient directeur, multiplié tout simplement par la valeur donc de x. On voit ici que le x de A ici c'est moins 2, donc on remplace x par moins 2.
On remplace donc par sa valeur ici qui est donc moins 2. Ok, une fois qu'on a remplacé par sa valeur, on fait tout simplement plus B. Or, on va donc développer ici. Moins 2 multiplié tout simplement donc par moins 2, ça nous donne 4. Donc ici, on aura 6 sera donc égal à 4 plus B. On veut donc trouver B. On passe donc tout simplement donc 4 de l'autre côté, ça devient donc moins 4. On aura ici 6 moins 4 est égal à B. Ce qui veut dire que 6 moins 4, c'est tout simplement donc 2. Donc ici, 2 est tout simplement donc égal à B. Ce qui entraîne que B, qui est l'ordonnée à l'origine, est tout simplement donc égal à 2. Donc nous avons donc trouvé l'ordonnée à l'origine qui est tout simplement ici 2. Ça veut dire que nous pouvons donc remplacer dans l'équation de la réduite de la droite que nous avons vu ici, B par sa valeur, on aura donc l'équation réduite complète de notre droite. Ok, on remplace donc B ici par sa valeur qui est donc 2. On aura donc l'équation réduite donc de notre droite qu'on nous a donc demandé de trouver. Dans l'équation réduite de notre droite D, qu'on nous a demandé donc de trouver, qui n'est autre chose que la droite AB sera donc égale à Y qui sera égal à moins 2X plus B. Donc B, on a vu que c'est 2. On peut donc tout simplement donc encadrer notre résultat ici. Donc voici donc l'équation réduite. Voici l'équation réduite de notre droite que nous avons donc trouvée, n'est-ce pas? Nous avons donc remplacé B ici par sa valeur qui était 2 ici. Et voici donc la pente qui est donc moins 2 que nous avons donc trouvé au départ en appliquant la formule que nous avons donc donnée à ce niveau. Et on voit bien que nous avons la forme Y égale à AX plus B. Ok, une fois donc qu'on a donc fini ici, on peut donc passer au prochain exemple. Ok, on veut donc de la même façon trouver l'équation réduite de la droite AB. Nous allons nous laisser tout simplement dans le soin de chercher l'équation réduite de la droite AB, puis nous laisser vos réponses en commentaire. Nous allons vérifier effectivement si vous avez compris la leçon du jour. Donc, n'hésitez pas à laisser vos réponses en commentaire. Nous allons donc vérifier pour comprendre que vous avez suivi la vidéo jusqu'à la fin et que vous avez bien compris. Nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer les prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt.